Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala afdalil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi ummati. Chers frères musulmans, chers frères talibés, nous allons aujourd'hui continuer le travail qui consiste à étudier ce chapitre ayant trait aux péchés capitaux, tel que le Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul l'a développé dans Munawwir Sudur, l'éclairage des cœurs. On avait vu donc les 16 grands péchés capitaux qui concernent le cœur, le jawarih saba, les 7 organes du corps. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 16. On les a cités. Aujourd'hui, on va voir les 4 péchés capitaux qui sont liés au corps entier de l'être humain. Donc ces péchés ne sont plus liés seulement au cœur, ni seulement aux organes, aux 7 organes du corps humain, mais ce sont des péchés qui touchent le corps entier. Quels sont ces péchés? Le Cheikh nous dit que ces péchés sont au nombre de 4 et qui sont des péchés extrêmement graves parmi les 20 péchés capitaux. C'est pourquoi il dit Amma lati ammat jami' al-jismi fa arba hawil ajla qism. Il dit que, sache que les péchés capitaux qui sont au nombre de 4 sont les péchés qui touchent le corps entier. Ils sont au nombre de 4. Lesquels? Elle va nous les citer. Uquq walidayni. Wal firar min zahf. إفساد مال اليتيم مسلم ترك الصلاة حقوق والدين. حقوق والدين, الوالدين ça veut dire les deux parents, c'est-à-dire le fils ou la fille ou l'enfant tout simplement qui n'obéit pas à ses deux parents, qui désobéit à ses deux parents, qui manque de respect à ses deux parents et qui ne s'occupe pas de ses deux parents, qui les abandonne. Il dit que ce péché-là, c'est un péché extrêmement grave. Extrêmement grave. Vous devez avoir du respect vis-à-vis de vos deux parents. Vous devez les aimer. Vous devez les aider. Vous devez obéir à vos deux parents, sauf à une condition. Sauf s'ils veulent vous entraîner dans la désobéissance d'Allah. Par le shirk, le péché d'association, ou le kouf, ou la mécréance. Là, vous avez le droit de refuser. Mais, vous leur devez le respect sur toute autre chose, et de l'obéissance. Ce qu'on appelle huquq walidayn, c'est-à-dire le respect des droits des deux parents, qui sont bien clairs et nets dans le Coran. Le Coran nous dit, dans le Coran, quand vous parlez à vos deux parents, parlez avec respect. Quand ils ont atteint un certain âge, vous leur devez toujours du respect. Vous leur devez de l'assistance. Ne les abandonnez jamais. Et soyez humbles devant eux. Faire le contraire, c'est désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je vous l'ai dit, sauf le cas où ils veulent vous appeler dans la mécréance ou dans le péché d'association, là, vous avez le droit de dire non et de pencher vers l'homme de Dieu qui obéit à Allah, qui marche dans les sentiers d'Allah. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. وَالْفِرَارُ مِنْ زَحْفٍ. Donc c'est le premier péché grave, la désobéissance aux parents, le non-respect des droits des deux parents. وَالْفِرَارُ مِنْ زَحْفٍ. Firar min zahf, c'est le fait de tourner le dos et de fuir dans le djihad. Quand la communauté musulmane est en confrontation avec une communauté impie, ennemie, si vous fuyez dans le combat, vous commettez un grand péché. C'est un péché énorme, capital. Il ne faut pas fuir devant le combat. Mais il parle du djihad. Le djihad que le prophète faisait, tel que Badr, Uhud, Khandaq, la bataille du fossé, c'était des djihad autorisés par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'était des djihad défensifs.
Et ce djihad sera jusqu'à la fin des temps. À chaque fois qu'une communauté musulmane, une communauté de croyants est attaquée par une autre communauté impie, les musulmans ont le droit de se défendre. Et quand ils se défendent dans la guerre, dans la bataille, ils n'ont pas le droit de rebrousser chemin et de prendre la fuite. Cette fuite dans le combat contre l'ennemi constitue ce qu'on appelle al-firar mizah. C'est un péché capital. Le troisième péché capital, ifsadu malil muslim. Ifsadu malil muslim. Le fait de gaspiller l'argent des croyants. Si par exemple il y a une communauté de musulmans, comme ici en France ou ailleurs, ou au Sénégal ou ailleurs dans le monde, ils vous confient leur fortune. Et le trésorier du groupe, tu gaspilles cet argent, soit en le détournant, soit en dépensant mal cet argent-là, au profit d'autres et au détriment de la communauté musulmane. Vous faites ce qu'on appelle du gaspillage. Et dit que ça fait partie des péchés capitaux. Vous n'avez pas le droit de réunir les musulmans, de collecter leurs biens et de détourner cet argent vers d'autres fins dont ils ne veulent pas. Ou bien de le gaspiller tout simplement. Au lieu de l'investir dans le sens des intérêts de la communauté musulmane. Je dis que ça fait partie des péchés capitaux. Et le quatrième péché capital, tarkus salat, l'abandon de la prière. Le fait de refuser de prier. Là aussi, il en a parlé dans Tazaoud Sahar, en des termes très sévères. Et la sanction qui suit, pour celui qui refuse de faire la prière, il dit que tarkus salat, l'abandon de la prière. Celui qui priait et qui ne prie plus. Ou celui qui se refuse de prier. Soit parce qu'il dit que la prière n'est pas une obligation, ou qui admet que la prière est une obligation mais qui refuse de la faire. Il dit que tarkus salat, l'abandon de la prière, fait partie des 20 péchés capitaux, parmi les péchés les plus graves et punis par la loi. Donc voilà 4 péchés. Parmi les péchés, 20 péchés capitaux, al-kabair, Ishirin, qui sont extrêmement graves, qui ne touchent plus seulement le cœur, ni les 7 organes du corps humain, mais qui touchent l'ensemble du corps humain. Qu'est-ce que ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, commet un vol, sous certaines conditions, il est puni. Ça peut aller jusqu'à l'amputation. On lui coupe la main. Sous certaines conditions, j'ai dit bien. Mais ici, il ne s'agit pas d'un organe qui commet la faute, mais c'est tout le corps humain qui est entraîné dans cette faute. L'abandon de la prière, le gaspillage des biens des musulmans, le non-respect des droits des deux parents, la fuite au combat djihad, le combat autorisé par Allah, le djihad des musulmans, comme le djihad que le prophète Ali faisait, cette forme de djihad qui existera jusqu'à la fin des temps. Tant que les conditions qui aboutissent au djihad seront réunies, le djihad est toujours là. Mais le principe, c'était une djihad défensive. Elle n'est jamais offensive, c'est défensif, pour défendre les intérêts de la communauté et l'intégrité de la communauté musulmane. Il dit donc que ces 4 péchés sont liés au corps humain. C'est le corps entier, quand vous commettez ces 4 péchés, qui sont entraînés dans la déchéance. Donc ils sont au nombre de 4. Les 4 péchés capitaux liés au corps, avec les 16 autres péchés liés au cœur et aux organes, le total, ça fait 20 péchés capitaux dont il faut se prémunir. On avait dit que, le cheikh avait dit que فهالك الشقي جدا من خرج من هذه الدنيا بذنب وحرج من قبل توبة النصوح للعدي سبحانه رب الكرسي عدي. Il dit que l'homme perdu, chacun damné, c'est qui? Sans contestation aucune, man kharaja min hazihi dunya, c'est l'homme qui quitte ce bas monde, c'est-à-dire l'homme qui meurt, tout simplement. Bizanbin wa haraj,
Un homme qui meurt, qui part dans l'autre monde, en quittant ce bas monde, qui va donc dans l'autre monde, avec des péchés, haraj, et des défauts, des vices, des défauts graves. Il dit que cet homme-là, donc qui meurt sans se repartir de ses péchés. Ces péchés-là, on les a cités. Parmi les péchés, les 20 péchés capitaux en font partie. Donc celui qui meurt avec ses 20 péchés capitaux, avec un seul de ces péchés capitaux, sans se repentir de ses péchés, l'ali pour l'amour d'Allah, et non pour personne, par peur de personne, mais par crainte d'Allah. Subhanahu, qu'il soit glorifié, les Kursi Ali, lui le détenteur du trône suprême, eh bien celui-là va en affaire d'Akhalana. Malazine Shakou Fafina, subhanahu, comme dit le Coran. Les damnés tomberont dans l'enfer. Donc, c'est par miséricorde, par rahma, que le Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul nous met le doigt sur ces 20 péchés capitaux, que l'on peut être amené à sous-estimer, alors qu'ils ne sont pas du tout sous-estimables. Parce que ces péchés-là, comme il le dit, si on quitte ce bas monde, si on meurt sans se repentir d'un repentir sincère de ses péchés, que ce soit l'ensemble des péchés ou un de ces péchés, avec des défauts graves, comme les défauts que l'on avait cités et qui sont liés au cœur, l'individu risque, si Dieu ne lui pardonne pas, d'aller en enfer. Pour que le repentir à Tawbatu Nasuh soit valable, les conditions de validité, c'est le faire avec nadama, avec regret, de ne plus jamais récidiver, de se repentir dès qu'on commet le péché et de ne pas le renvoyer au lendemain, et de le faire pour l'amour d'Allah et non pour la crainte de personne. Voilà le véritable repentir sincère. C'est comme si tu as posé le pied sur une braise ardente, tu lèves automatiquement le pied en criant, tu as mal, eh bien tu ne poseras plus jamais le pied sur cette braise ardente, parce que tu risquerais de te faire mal. Et tu ne veux pas te faire mal. C'est ça qu'on appelle le rebâtir à Tawbatu Nasuh. Voilà la comparaison qui est donnée. Et donc tous ces péchés capitaux, il faut s'en repentir. Il faut s'en repentir. C'est pourquoi il dit Watruki sabil l'arbiya al-mu'tadin, wastuk sabil al-lazki al-mu'tadin. Dans la conjugaison, il nous dit que abandonne la voie, l'arbiya al-mu'tadin, des transgresseurs de la loi divine, ceux qui commettent ces péchés, que ce soit mineurs ou capitaux, ce qu'on appelle al-arbiya al-mu'tadin, sont les gens arrogants, insolents, qui commettent les péchés sans se repentir. Ne sois pas de ceux-là. Wastuk sabil al-lazki al-mu'tadin, mais soit de ceux qui ont choisi la voie des purs, des gens qui se purissent, qui purissent leur cœur, qui abandonnent les péchés, qui fuient les péchés, et qui suivent la voie droite, la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La voie droite, la voie des purs, la voie de ceux qui se sont repentis et qui ont abandonné les péchés commis par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit هل أنت تعصي من حبل بالبايح من حبى بالبايح حتى تقود أبحر القبائس. Il dit que est-ce que toi tu vas commettre des péchés, des choses que Dieu t'a interdites, tu vas les commettre, tu refuses de les abandonner, alors que il t'a donné la possibilité de faire de très bonnes choses. Tu commets des péchés jusqu'à ce que tu te noies dans l'océan des péchés. Il dit, comment tu peux faire ça? Ce qui t'est permis, ce qui t'est autorisé à faire, tu l'abandonnes et tu te noies dans l'océan des péchés, des interdictions, dans l'océan des transgressions. Il veut nous faire comprendre que cette attitude ne relève pas de la sagesse. La sagesse,
c'est plutôt de faire le bien et non de faire le mal. D'éviter de faire le mal durant toute sa vie et de s'attacher à faire au bien. D'abandonner al-khaba'ih, ce qui est mauvais, ce qui est bas, ce que Dieu réprouve, et de s'attacher au ba'ih, ce qui est permis, ce qui est autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. La tas'in bi ni'amillahi ta'ala. Ne sois pas ingrat vis-à-vis d'Allah. Accepte les grâces d'Allah, ni'matullah, les grâces d'Allah, qui sont des dépôts, comme il avait dit. Mais ne transgresse pas, ne désobéis pas à Allah en commettant des péchés. Parce qu'il t'a donné de plus précieux les 7 organes qui sont un dépôt et une grâce. Wassalatu wassalam ala abdil mursalin, sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, tasliman kasiran. Donc voilà les 7 péchés capitaux. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir comment maintenant, par rapport aux péchés qui sont liés au cœur, comment purifier son cœur. C'est une entreprise difficile, ardue et de longue haleine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.